Bonjour, bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Je vous dis merci. Merci de votre temps, de votre disponibilité pour cette tranche d'information. Mes chers compatriotes, je voulais partager avec vous une vision que j'ai vue aujourd'hui. Je ne sais pas comment j'ai oublié toute la journée. Je dormais, j'ai vu que nous étions en Ituri. Tous les généraux qui ont été envoyés et au Nord Kivu et en Ituri étaient réunis et il y a eu une sorte d'affrontement entre les anciens généraux qui étaient dans cette partie-là et les nouveaux qui sont arrivés. Une dispute terrible. Ça pouvait même dégénérer jusqu'à tirer, donc à utiliser les armes. Alors, un général s'est levé pour dire à tout le monde de se calmer. Il dit tout ça, c'est à cause du chef d'état-major. C'est celui-ci qui sera notre chef d'état-major. Donc, il y a eu des disputes. Il n'y avait pas moyen de contrôler l'armée. Entre les anciens et les nouveaux, c'est comme s'ils voulaient faire capoter tout ce que nous sommes en train de soutenir ici comme action de l'armée. Ils voulaient capoter cela. Un général s'est levé, il a dit, vous ne savez pas que c'est lui qui sera notre chef d'état-major? Il faut qu'on puisse avoir un autre chef. Et je connais la personne, celui qui parlait, c'était le général Philémon Yave. Donc, je pense qu'il y a quelque chose dans ce sens-là, je ne sais pas. Est-ce que l'actuel chef d'état-major est complice de quelque chose? Pourquoi l'armée s'est révoltée? Pourquoi tous ces militaires-là ne s'entendaient pas entre ce que le président a nommé et ce qui était là avant? Donc, il faut que le président puisse voir très de près cette histoire-là. Il y a quelque chose dans l'armée qui risque de faire capoter ce travail qui se fait à l'Est et de l'armée en général. Donc voilà, j'ai voulu partager avec vous. C'est Dieu qui m'a montré cela. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais en tout cas, le sommet de notre armée, il y a ceux qui sont avec le président et d'autres qui ne sont pas avec lui. Les deux camps-là se regardent, quelque chose risque d'exploser. C'est le moment que le président puisse nommer directement un nouveau chef d'état-major pour essayer de prendre le contrôle de l'armée. Sinon, la vision telle que j'ai vue, ça pouvait dégénérer et finir par des tueries. Ils pouvaient s'entretuer. Voilà. J'ai voulu partager ça avec vous. Comme vous savez, Dieu nous parle. Et quand Dieu parle, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver qu'on ne sait pas. Sinon, en Ituri, au Nord Kivu, il y a un grand travail qui est en train d'être fait. Même au Sud Kivu, le travail continue. Il faut maintenant qu'on voie la deuxième partie de la mission. Si on arrive à neutraliser ces groupes armés, ceux qui se rendent, il faut qu'il y ait directement un programme comme DDRC que le président a dit là, de mobilisation réinsertion, c'est quoi? DDRC. Démobilisation, bon, l'autre D là, je ne sais pas. Réinsertion communautaire. Il faut que ce programme-là se mette directement en action. Parce que si ces gens-là viennent se rendre, ils voient qu'il n'y a pas une prise en charge, on les abandonne comme ça, ils ne savent pas s'ils vont avoir l'argent pour entrer dans la vie civile. Vous récupérez leurs armes.
Et ces gens-là vont vivre comment? Ils étaient déjà en brousse là-bas, bien comme des chefs. Maintenant qu'ils sortent, vous les récupérez. Combien d'argent vous allez donner à chacun? Est-ce qu'il y a un suivi? Si vous leur donnez l'argent, peut-être ils vont commencer à boire les lotoko là-bas, ils dépensent tout l'argent, ils rentrent encore dans la société pour créer des problèmes. Est-ce qu'il y a un programme d'encadrement où on prend tous ces démobilisés, on les loge quelque part? Chaque matin, ils sont comme en classe. Ces gens-là ont un niveau très bas. Des gens, des psychologues, des médecins, tout ça, les tester, hein, faire des examens, tout, trouver qu'ils sont normaux, ok. Les soumettre maintenant aux gens qui peuvent les désintoxiquer de leurs idées pervers qu'ils amenaient à faire de mauvaises choses, leur dire que voilà le civisme, c'est votre pays. Regardez, il faut respecter la loi, il faut vivre comme chaque personne. Il faut éviter la guerre. Tuer les gens, c'est pas bien, c'est contre la loi. Leur enseigner, leur montrer les bien fondés de la paix, les bien fondés de vivre avec une famille, fonder une famille. Leur parler, récupérer ces gens-là,